Bonjour! Alors, me voici revenue dans ma cuisine. Maintenant, nous allons passer à la recette d'une soupe qui va constituer un plat complet et que vous pourrez agrémenter ensuite en fonction de vos goûts. Je vous donnerai quelques pistes. Donc, nous allons faire une soupe d'hiver avec du potiron. Alors, moi, c'est un potiron allongé. C'est une courge. Pas un potiron, c'est une courge, en fait, allongée. Elle était longue comme ça à l'origine. J'ai déjà utilisé tout ça. Vous pouvez utiliser du gros potiron, de la citrouille. Vous pouvez aussi utiliser de la courge butternut. Le potimarron, ça va faire très épais parce que c'est vraiment très épais avec les pois chiches. Mais bon, butternut, potiron ou comme ça, elle doit avoir un nom, mais je ne la connais pas. Et des pois chiches. Alors mes pois chiches, ils ont été congelés. Parce qu'à l'origine, je les ai fait germer. Important de faire ça, je vous le rappelle. Faites pré-germer toutes vos légumineuses, donc toutes les protéines végétales. On les a trempées 2 à 3 jours, plutôt 3 jours dans de l'eau, en changeant l'eau tous les jours. Et là, nous voyons que sur les petits pois chiches, on a, je ne sais pas si vous voyez, un petit germe qui pointe. Voilà. Et là, vous avez des graines qui sont bien assimilables, très digestes, avec plein d'acides aminés. Et bien plus intéressant pour la santé. Donc, au niveau nutritionnel, nous allons utiliser, là je vais faire une grande soupe, donc là moi j'ai 400 g de pois chiches. Je vais mettre la même quantité en potiron, et puis de l'ail. Alors dans cette recette, moi je mets pas mal d'ail, moi je vais mettre 4 gousses d'ail, et du cumin, tout simplement. Vous allez voir, c'est prêt en 10 minutes. Le temps de couper. Après, couper les courges et les potirons, c'est pas toujours ce qui est le plus facile. Mais c'est ce qui va prendre le plus de temps. Donc, nous allons commencer par débiter les potirons. Oups. Et nous allons ensuite mettre tous nos ingrédients dans la gamelle. Sachant qu'il est important, je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, d'avoir des gamelles avec un fond épais. Si vous avez des cocottes en fonte, c'est l'idéal. Surtout pas de cuisson à la cocotte minute, mon Dieu quelle horreur. Surtout que c'est rapide. Si vous avez fait germer vos pois chiches, ils vont cuire plus rapidement. Et on arrête la cuisson avant que ça soit de la purée, que ça soit tellement cuit que ça se mette en purée tout seul. Donc là, j'enlève la peau. Si jamais vous voulez utiliser du potimarron, vous pouvez toujours essayer. Ça va faire une soupe très épaisse, il faudra mettre un petit peu plus de liquide. À ce moment-là, vous laissez la peau du potimarron. Donc, hop. En fait, au Maroc, on fait de la bessara. La bessara, traditionnellement, c'est fait avec des fèves et beaucoup d'ail et du cumin. Bon, moi j'ai commencé par décliner ma bessara en faisant la même recette, mais avec des lentilles, avec des pois chiches, avec des pois cassés. J'aime beaucoup la soupe de pois cassés. Et puis un jour, je me suis dit, bon, on va ajouter des légumes aussi. Et voilà. C'est une soupe qui va contenir du coup beaucoup de fibres, des protéines, des vitamines, de l'ail qui est un vrai médicament. Et puis ensuite, une fois qu'elle sera prête, dans votre bol, vous pouvez faire une grosse quantité. Elle se conserve plusieurs jours au frais. Et si vous voulez la varier, par exemple si vous en faites pour une semaine et puis vous en avez un petit peu marre au bout de 2 jours, vous pouvez ajouter au moment de la servir. Alors avec le cumin, vous pouvez, moi qu'est-ce que je mets? Je mets des graines de tournesol très souvent. Je mets du gomasio très souvent. De l'huile d'olive parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux. Mais vous pouvez aussi bien préparer des petits champignons sautés, ça j'aime beaucoup. Vous faites des petits champignons sautés, ça c'est rapide à faire le soir, et vous l'ajoutez dans votre assiette. Ça peut être aussi de la verdure si vous voulez.
savez, la salade, c'est très bon aussi quand c'est cuit. Vous faites un peu de salade sautée. Ça cuit en 2 secondes et vous l'ajoutez sur votre soupe également. Le plus dur, c'est ça, enlever la peau. Alors si jamais vous ne digérez pas l'ail, vous pouvez faire la même recette avec de l'oignon. Mais en principe, l'ail cuit comme ça dans un bouillon est très doux. Surtout si vous achetez un bon ail et se digère très très bien. Voilà. Donc là, j'ai mon potiron. Je rajoute mes 400 g de pois chiches. Donc si vous mettez 400 g de pois chiches, vous mettez 400 g de potiron ou de butternut. Si vous mettez que 200 g, vous rajoutez 200 g de légumes. Et puis, je vais mettre 4 gousses d'ail que je vais éplucher. Je coupe juste en 2. Là, elles n'ont pas de germes. L'ail est vraiment très très beau. J'ai pas de germes, donc je laisse tout. Si vous avez un germe un peu trop gros à l'intérieur de l'ail, vous l'enlevez parce que c'est un goût amer et c'est pas très digeste. Mais quand vous n'avez pas, si vous avez vraiment des belles têtes d'ail, elles sont juteuses. Moi, le mien, il est très juteux. J'ai pas de germe à l'intérieur. Et voilà. Et le cumin. Alors le cumin, on y va. Hein. Moi, j'en mets beaucoup. Je mets tout ça. Ça fait à peu près 4 cuillères à café. Voilà, je vais ajouter de l'eau. Pas de matière grasse. Ça aussi, j'ai déjà vu dans la vidéo précédente. La matière grasse, on l'ajoutera au moment de manger. Alors, les pois chiches absorbent pas mal d'eau. Donc là, moi, je commence avec de l'eau à couvert. Et puis, je vais surveiller la cuisson et j'ajouterai un petit peu d'eau au fur et à mesure. Là, je vais mettre sur le feu avec un couvercle. Ça va me demander à peu près 20 minutes de cuisson, pas plus. Si les pois chiches sont bien germés, pas plus. Après, je vérifie. Quand mes pois chiches sont souples, j'arrête la cuisson et je mixe. Entre temps, je vais regarder s'il restait de l'eau ou pas. Au besoin, j'en ajoute un peu. Mais j'évite de mettre trop d'eau parce que là, ça va être une soupe qui va se manger quand même épaisse. Alors, pour rappel, au moment de manger, vous pouvez ajouter, vous devez, c'est important, ajouter 1 cuillère à soupe d'huile dans votre bol ou dans votre assiette de soupe. Avec cette soupe-là, moi j'aime beaucoup l'huile d'olive, mais on pourrait très bien imaginer mettre un peu d'huile de sésame par exemple, ça devrait être très très bon. Et puis n'hésitez pas à ajouter des graines de tournesol ou des petits éclats d'amande. Vous pouvez aussi ajouter du gomasio. Et puis, ou sinon, des petits champignons sautés ou des oignons sautés également. Voilà. Et bien, je vous souhaite un très bon appétit. Testez cette recette, vous allez voir, ça va vous plaire. À très vite.